L'œil du 20h à présent, sur une information qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, vous l'avez sans doute entendu. Il s'agit de la hausse supposée des ventes d'anxiolytiques après les attaques terroristes. Des chiffres ont même été avancés, alors que disent-ils précisément et vraiment? Les réponses sont avec Sébastien Lafarge et Mathias Second. Vous en avez comme moi probablement entendu parler la semaine dernière. Les ventes d'anxiolytiques et de somnifères auraient bondi de 18,2% à cause des attentats. C'est le Figaro qui le premier a sorti l'info, immédiatement relayé à la radio, la vente d'anxiolytiques en France, à la télévision, y compris sur notre antenne au conditionnel, et même dans la presse étrangère. Mais d'où vient ce chiffre? Les événements tragiques d'il y a 15 jours expliquent-ils une telle hausse des prescriptions? À l'origine de ce chiffre, il y a cette société, Celtifarm. Son métier, collecter et vendre des données médicales. L'augmentation de la vente d'anxiolytiques et de somnifères, elle l'a calculée sur un échantillon de 4800 pharmacies. La direction de Celtifarm est donc sûre de son chiffre livré à la presse, notamment dans le Figaro. Nous n'avions encore jamais observé ce type de phénomène. Pour Celtifarm, aucun doute, des événements tragiques peuvent avoir des conséquences sur la consommation médicamenteuse, en citant un exemple, la très forte augmentation des ventes d'iode en France après la catastrophe nucléaire de Fukushima. Interrogée par l'AFP, l'entreprise a confirmé ce lien de cause à effet entre attentats et augmentation des ventes d'anxiolytiques. Cette hausse est le signe de l'impact anxiogène de ces événements tragiques. Nous sommes allés voir les dirigeants de Celtifarm. Et étrangement, son directeur se montre aujourd'hui beaucoup plus prudent. Moi, mon travail, c'est de fournir des chiffres qui sont mesurés et validés. On n'interprète pas les chiffres, on les mesure. Pas d'interprétation des chiffres? Bizarre. Nous lui montrons la dépêche de l'AFP et là, il y a comme un malaise. Là, il y a peut-être eu, un mot malheureux ou bien, ça a peut-être été, repris et peut-être un petit peu romancé, y compris d'ailleurs par le journaliste. Romancé, pas vraiment. À l'AFP, on nous a confirmé avoir fidèlement retranscrit les propos de Celtifarm. Pourquoi une telle gêne chez les dirigeants de l'entreprise? Parce qu'entre-temps, Isabelle Adenau, présidente de l'Ordre des pharmaciens, a totalement démenti cette interprétation des chiffres. Elle accède en temps réel aux données concernant les ventes de médicaments dans la quasi-totalité des officines de France. Pour les anxiolytiques, cela donne cette courbe verte. Il y a bien eu un pic de consommation début janvier, mais comment dire, c'est de saison. Ces augmentations de délivrance sont tout à fait comparables entre 2014 et 2015. Pourquoi cette augmentation à chaque début d'année? Tout simplement parce qu'après les vacances de Noël où les consultations et les prescriptions sont en baisse, celles-ci repartent à la hausse dès la rentrée. Conclusion sans appel de l'Ordre des pharmaciens. On ne peut pas dire, et on ne peut pas laisser dire, qu'il y a eu une surconsommation d'anxiolytiques et une surdélivrance dans les pharmacies d'anxiolytiques pendant la période des attentats. Depuis, Celtifarm nous a fait savoir qu'elle ne voyait plus aucun lien de causalité entre ce pic de consommation et les attentats. Bref, aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Deux témoignages.